Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à la team Replay. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie de Punchta Visibilité. Et justement, on va parler visibilité sur les réseaux, les sites web, Google, etc. Bonjour à ceux qui arrivent. Je vais épingler le commentaire et voilà, nous sommes prêts. J'attends Mélanie donc de Punchta Visibilité. Et aujourd'hui, nous parlons visibilité, Google My Business, etc., etc. Tout plein de tips que va nous partager Mélanie. Coucou à tous. J'attends que Mélanie nous rejoigne. Hop. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez des questions d'ailleurs sur tout ce qui est la visibilité, Google My Business, les sites, etc., n'hésitez pas. Mélanie se fera un plaisir d'y répondre dès qu'elle arrivera. Hop. Je lui fais un petit mot. Et voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien, sinon. Hop. Alors, voilà Mélanie qui nous rejoint. Coucou. Parti. Coucou Mélanie. Salut! Tu vas bien? Ça va, tu m'entends bien? Ça va, je t'entends bien. Impeccable. Impeccable. Super. Donc, je suis ravie de t'accueillir en ce live. Ça me fait hyper plaisir de dépasser le côté virtuel et de se voir un petit peu plus, quoi. Ça rend les choses un peu plus humaines, j'allais dire, et plus agréables. Je vais déjà te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci, c'est très gentil. Donc, je m'appelle Mélanie Gaillard, je suis formatrice en communication social media, particulièrement les réseaux sociaux et la visibilité, d'où le nom de ma marque Punch ta visibilité, ce qui fait beaucoup retour à mes valeurs puisque j'aime bien booster mes stagiaires et ma formation, c'est plutôt une forme action, comme je dis, puisqu'on met en action directement dans la formation. Moi, mon credo, c'est d'aider un maximum de personnes et du coup, j'ai choisi de faire une formation qui est finançable, mais ça fait partie de toutes mes actions de faire des choses qui peuvent aider. Je fais beaucoup de bénévolat. Je suis mentor pour l'association de Facebook notamment et je suis bénévole dans un réseau solidaire. Par exemple, on a un événement ce week-end justement qu'on prépare depuis 7 mois en bénévolat. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien, de pouvoir faire des petites actions comme ça pour aider un maximum de personnes. C'est génial. Et ça consiste en quoi? Parce que j'avais bien vu ça, effectivement, tu étais mentor Facebook. Mais j'avoue que pour moi, ça reste encore un peu abstrait, quoi. Ça consiste en quoi exactement? Tu es là en soutien? Quelle est l'importance de ce… Pour l'instant, je suis mentor pour la session SUNS. C'est les femmes qui sont porteuses de projets. Donc déjà, il y a beaucoup de sens là-dedans pour moi. C'est Oh, des femmes qui se lancent, qui sont vraiment au début de leur projet ou qui viennent à peine de se lancer. Et on fait une visio toutes les 2 semaines. En général, ça déborde un peu. C'est 1 heure, 1 heure et demie. Après, je reste disponible via Instagram. Je leur partage des petites choses. Je leur envoie des supports. Et en fait, je vais aller en profondeur dans quel est ton challenge du moment, sur quoi tu travailles. Et par exemple, il est arrivé la dernière fois que il y ait Anaïs, du coup, qui me dise, moi, je travaille sur ma fiche Google My Business. Écoute, on a une formation cet après-midi. Allez, viens. Et je lui donne le lien et je lui dis, tu participes avec nous. Et du coup, elle a participé gratuitement à la formation. L'idée, c'est vraiment de les aider selon leurs besoins, puisqu'on a tous des besoins différents. Donc voilà, j'essaye vraiment tout à de les fait. aider au maximum. Et là, la session se finit pour mes 2 mentorés. Donc j'en ai 2 à chaque fois, simultanément. Et en fait, je leur ai dit, on garde contact, on va quand même rester en contact. Si tu as besoin, on se fait quand même des visios. Ce sera pas tous les lundis comme maintenant, mais on fera ça autrement. Et je garde toujours contact avec mes mentorés, en fait. Ça, c'est génial parce que c'est vraiment une approche personnalisée. En plus, un tout petit groupe comme ça, il y a justement ce qu'on recherche, ce côté humain, et que ça soit dans tes programmes ou dans les miens, et on va parler des tiens un peu plus, c'est ça, c'est ce lien humain qui est hyper important parce que comme tu dis, je pense qu'on a, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent un ingrédient de notre volonté, c'est cette passion de partager, de donner, d'aider.
Et c'est vrai que du coup, ce genre d'action, c'est hyper parlant et c'est génial. Justement, je vais rebondir. On parle toujours de nos valeurs dans le business, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont hyper importantes, celles pour lesquelles on ne dérogerait pas, même pour un client, je dirais. Tu vois, même celles que tu ne dépasserais pas, même si la somme est importante, mais qui, elles, vont au contraire de tes valeurs. Quelles sont ces valeurs pour toi qui sont vraiment le socle de ton business, de ton activité et de ton Alors, caractère? la première chose, je pense, mais c'est valable pour toute personne qui se lance à son compte, il faut avoir beaucoup de passion, puisque c'est pas facile d'être entrepreneur et que faut accepter les échecs. Et donc, sans passion, on va pas réussir à passer ce cap, je pense. En tout cas, moi, la communication, j'y suis arrivée par passion, par amour. J'ai découvert ce métier il y a 2 ans et c'est une réelle reconversion. Donc voilà, ça c'est vraiment une de mes premières valeurs, la liberté, puisque pouvoir travailler comme on le veut, comme on le désire, en s'adaptant. Alors moi, je m'adapte au planning de mon fils, mais d'autres vont s'adapter à d'autres choses. J'ai aussi des moments comme tu l'as vu où je donne beaucoup, des moments solidaires, et je pourrais pas le faire en tant que salarié. Je pourrais pas dédier une journée par semaine gratuitement pour un événement, alors que là, je peux le faire en tant qu'entreprise puisque je choisis mon temps. Et du coup, le challenge, moi, j'adore me lancer des défis. Je sais qu'on dit que les entrepreneurs doivent sortir de leur zone de confort pour grandir, mais alors je vais pas aller au-delà pour pas me faire peur non plus, mais j'adore vraiment un peu aller dans le challenge. Et c'est quelque chose que je fais. C'est là-dedans aussi que je tire mes stagiaires en leur disant, OK, on va le faire doucement. Et dans la communication, c'est pas facile. Ton premier post, il sera mauvaise. Ta première vidéo sera mauvaise aussi. Et c'est pas grave. Fais-la vite, comme ça passe. Fais-la vite. Et donc voilà, C'est bah, ça. c'est le challenge au quotidien, je pense, pour tout le monde, hein. On a tous des challenges et moi, j'adore ça. C'est ça. Et elles sont importantes, ces valeurs. Et comme je dis souvent pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à mes vitaminés dans mon programme, c'est si vous remontez très très loin dans mon fil au tout début, mais c'est rien à voir avec ce que je fais actuellement parce qu'on évolue et vous allez encore évoluer. Et j'évolue encore parce que bientôt je vais changer mon identité visuelle. Mais c'est ça être entrepreneur, c'est apprendre, refaire mieux, évoluer, grandir, booster. Et c'est ça. Et c'est important d'être les personnes qui aident justement de jeunes entrepreneurs à mettre les premières briques de leur socle. Et ça, j'imagine que tu as le même kiff que je peux avoir et c'est hyper important. Et donc, tu as parlé, j'ai retenu, tu as parlé de reconversion. Donc, du coup, je vais te poser, ça me fait le super pont pour poser la question suivante. C'est, je trouve que tous les parcours sont inspirants dans le sens où tu as beaucoup de personnes, quelquefois, qui sont là à se demander, qui ne sont pas bien dans leur salariat, mais qui hésitent, qui ont peur, qui se demandent est-ce que je suis dans le bon parcours? Je ne peux pas faire ce que je fais actuellement, mais est-ce que je peux changer? Donc, justement, toi, quel est le parcours qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Parce que d'après ce que j'ai entendu, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais en tant que salarié. Rien du tout. Au départ, j'étais assistante en gestion d'entreprise du secteur nucléaire du sud de la France, donc rien à voir. Et j'aimais quand même ce que je faisais, mais il y a un moment où je m'entendais plus trop avec la manière de travailler. J'avais besoin de retrouver du sens, hein, et puis aussi d'avoir cette idée qu'on me met à ma place, qu'on me remercie pour mon travail. Et parfois, en tant que salarié, on n'a pas vraiment cette gratitude, et moi, c'est un moteur pour moi. Du coup, je me suis rendu compte que vraiment, je me retrouvais plus là-dedans. J'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je peux faire. Comme tout le monde, qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, fais ce que tu fais en tant que freelance et après, tu t'amélioreras. Donc, je suis devenue assistante virtuelle, tout simplement. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et puis j'ai découvert la communication pour moi. J'ai switché doucement dans la communication sans communiquer dessus. Et une fois que j'ai eu assez d'aise, assez de formation et que j'ai eu assez d'expérience, j'ai switché dans ma propre communication. Donc vraiment, il y a eu plusieurs paliers comme ça. Évidemment, comme tout le monde, je me suis beaucoup cassé la gueule au début et j'ai tenu bon en fait. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut. C'est tellement simple d'échouer qu'il y a beaucoup de place pour ceux qui persévèrent. Et moi, je pense que la réussite, c'est pas un talent. Je pense que j'ai pas de talent d'ailleurs. C'est juste que j'ai beaucoup d'envie. C'est ça qui me permet d'être à ma place aujourd'hui. Je Si sais je pas ce peux que me t'en penses. permettre, tu as un talent, c'est celui de prendre un échec, non pas comme un échec, mais comme un palier vers la réussite qui va après. Parce que Oui, justement, ne pas s'arrêter à quelque chose, comme tu dis, qu'on n'a pas réussi, parce que quand on commence, il y a toujours un truc qu'on ne fait pas bien, à part cas exceptionnel, des gens qui réussissent, ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité. Et ce talent de se dire, de prendre le recul, de se dire, ok, j'ai raté, mais j'ai raté quoi? Plein de ouais, voilà, comme ils nous disent, plein de résilience. C'est ça, c'est apprendre de ces erreurs, de ces petits ratages,
Ce sont des échecs, mais moi, je ne les prends pas comme des échecs. Je les prends comme des brouillons de la réussite à venir. Et ça, c'est un talent, ce mental, de se dire, eh ben voilà, je n'ai pas réussi là, mais je vais réussir la fois d'après. Et ça ne sera peut-être pas la deuxième, ça sera peut-être la troisième. Mais tu vois, à chaque fois, tu améliores. Et quand tu lances ton truc, après, t'es… Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je m'y retrouve énormément. Comme toi, moi, j'avais 20 ans, enfin, pas au niveau des années, parce qu'on n'a pas le même âge, mais moi, j'avais 20 ans d'entrepreneuriat. J'avais dirigé une entreprise avec 30 personnes. J'ai vendu parce que l'occasion et la vie a fait que un événement personnel m'a fait un petit peu remettre tout ça en question, même si j'adorais ce que je faisais. Et je me suis dit, mais je vais faire quoi? Parce que tu as des qualités en tant que manager, tu travailles des fournisseurs, des clients, des employés, donc tu acquiers des qualités, mais j'en fais quoi moi comme ça? Et j'ai fait comme toi, je me suis mis assistante virtuelle, et j'y suis toujours d'ailleurs. J'ai quelques clientes chouchou que je garde, et c'est derrière que j'ai créé ce programme parce que j'ai eu envie d'emmener et que je me suis aperçue, comme toi, que les jeunes entrepreneuses, souvent, elles sont seules. Et ce que tu apportes, toi, par ce mentorat, c'est ça, c'est cet accompagnement que n'ont généralement pas les jeunes entrepreneuses et souvent même pas tellement aidées parce que la famille et les gens autour, par peur, du moins par peur qu'ils projettent, disent mais t'es sûr que tu veux pas retourner dans le salariat, c'est plus sécurisant. Et au contraire, on n'est pas boosté, on est plutôt enfoncé. Et c'est vrai que des gens comme toi, c'est une force de folie quand on débute parce que ça amène toute cette dynamique, cette envie. Et je te dis bravo parce que en plus bénévolement c'est encore plus beau quoi. Tu le fais professionnellement mais tu le fais aussi bénévolement donc bravo à toi. Merci beaucoup. Mais je peux rebondir sur ce que tu dis. Je pense que c'est plus, moi, c'est plus une revanche envers la vie. Et quand je me casse la gueule, concrètement, je me dis, attends, non, je peux pas en rester là. Je peux pas rester à terre. Je vais me relever, je vais faire mieux. J'y crois et moi, j'y crois sincèrement. Et du coup, le fait d'y croire aussi, de croire en soi. Alors au départ, on a des petites croyances et puis après, on arrive à développer sa confiance en soi. Mais vraiment, allez-y quand vous y croyez, n'écoutez pas les autres. Et même si ça va être le soir, le week-end, la nuit avant de dormir, exercez-vous et faites en sorte de transformer votre vie. Personne ne le fera à votre place. Super punchline, j'adore. Parce que c'est vrai. Et que la confiance en toi, qu'en soi, je trouve que c'est le plus important. C'est vraiment, on en parlait, j'ai fait un live avec Monique hier, où justement, je dis que ton entreprise, quand tu es auto-entrepreneur, il n'y a que toi qui l'amène. C'était le socle. Tu n'as pas, comme quand tu es salarié, des gens au-dessus, des gens autour qui t'accompagnent et qui t'aident à pallier à tout. Là, tu dois être le tout. Et si toi, tu n'es pas bien, si tu n'as pas cette confiance en toi, si tu ne prends pas soin de toi aussi, en pensant à toi, bah, ton entreprise, elle a du mal. Alors, Denise est d'accord avec moi, j'en suis ravie. Et ça, je pense que tu l'as effectivement avec le temps, tu t'en es aperçu et tu t'en es consciente aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. On est là pour parler visibilité. Et justement, on a depuis quelques temps, moi j'ai quelque chose auquel je m'intéresse, c'est le Google My Business. Et pour moi, je crois que c'est beaucoup sous-estimé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans quel sens c'est important? Est-ce qu'il y a plus certains secteurs où c'est vraiment incontournable? Voilà, je te laisse la parole. Avec plaisir. Google My Business, c'est super important dans la visibilité. C'est pour ça que dans ma formation finançable, c'est le deuxième jour. Parce que c'est un peu barbant, on passe ce qui est chiant au début. Mais vraiment, il y a un jour dédié à ça. Google My Business, pour ceux qui savent pas, c'est quand on tape restaurant chinois, qu'on a tous les restaurants à côté de chez nous. OK? C'est une fiche entreprise mise par Google gratuitement. Donc le géant Google, moi je suis fan de tout ce qu'il met, parce qu'il met à disposition énormément de choses. Utilisons-le. Il vous permet de présenter votre entreprise, ses horaires d'ouverture, son numéro de téléphone et d'avoir des boutons directs vers le site web, directement aussi un chat en ligne gratuit. Google a des options un petit peu cachées. Pour ceux qui ne savent pas, on peut créer un site web grâce à Google My Business. C'est un site vitrine lambda, d'accord, mais ça fait l'affaire quand on part de rien. Moi, je l'ai utilisé pendant à peu près 8 mois avant de passer sur un vrai site. Google My Business, c'est le référencement en local, donc autour de chez nous. On choisit une zone de chalandise qu'on va optimiser. Là-dedans, ça nous permet d'être retrouvés par des mots-clés, concrètement, par les personnes qui sont autour de chez vous. Et la puissance là-dedans, c'est surtout les métiers de proximité. Moi, j'ai remarqué que les fiches pour lesquelles j'ai créé des Google My Business, notamment les esthéticiennes, j'ai un client qui est magnétiseur, ils ont le chat qui fonctionne très très bien parce que c'est vraiment un service où on va leur dire j'ai besoin d'un rendez-vous aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que demain c'est possible? Donc on a besoin d'une petite urgence et on cherche quelqu'un autour de chez nous. Pour eux, ça marche énormément.
Après, il y a aussi autre chose dans Google My Business, c'est les avis clients. Aujourd'hui, on regarde tous les avis. On va acheter un meuble à Ikea, on va regarder les avis des clients avant de l'acheter. On est tous comme ça et parfois on va reculer, on va dire non, non, je l'achète pas parce que les avis sont mauvais, même si c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, les Mhm. avis sur Google My Business, ça se récolte. Ils vont pas tomber tout seuls. Personne va vous dire bravo, bravo, c'est bien ce que tu fais. Il va falloir aller les chercher. C'est aussi ce qu'on met en place dans la formation. On va vraiment aller chercher ces avis clients. Alors, par un mail type qu'on peut créer, un modèle type dans Gmail. On peut aller chercher aussi des avis en vidéo, mais là, ils sont pas référencés dans Google. C'est plus pour votre site web. Et je pense que c'est important aussi d'avoir quelques avis vidéo à mettre en place. Et les avis Google, du coup, se partagent dans sa communication. Derrière, on les utilise. Qu'est-ce qu'on en fait de nos avis? On les utilise, on communique dessus, on les repartage. Euh, C'est Est-ce que tu hyper veux que j'aille plus important. en détail dans la fiche? Dis-moi, mais Je vais développer après. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, parce que dans mon programme, j'en parle aussi, que ça devrait être un réflexe en fin de chaque prestation, en fin de chaque vente, en fin de chaque formation. Tu devrais aller récolter le témoignage client. Donc, envoyer, par exemple, sur LinkedIn, sur ton Google My Business, un petit questionnaire pour toi, si la personne ne se sent pas d'aller faire un texte, tu le guides avec les questions et après tu résumes. Mais c'est hyper important la preuve sociale et comme tu dis, c'est communiquer. Moi, tu dois avoir les mêmes réflexions. On me dit, ben oui, mais je l'ai déjà dit, on va l'impression. Mais oubliez pas que vous n'êtes vu que par mais un dixième, un centième, un millième de votre communauté et que même si vous le disiez tous les jours, il y en aura encore qui, une semaine après, ne l'auront pas vu. Donc, il on est faut d'accord. jamais hésiter. Alors, évidemment, il ne faut pas faire tous les jours une publi sur les témoignages sociaux, mais ça peut être une journée, une publication, comme tu disais. 2 jours après, ça peut être un Reels. 3 jours après, ça peut être une story. Voilà, il y a toujours moyen, mais il faut surtout pas mettre à la une ces témoignages. Donc, j'adore ce que tu dis parce que c'est hyper important, la preuve sociale. Et pour rebondir Ouais. justement sur Après, la preuve sociale, cette page, vas-y, excuse-moi. vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Non, je t'ai J'allais dire que la coupé. preuve sociale, c'était pas que les avis clients, c'est aussi le nombre de clients qu'on a accompagnés. Parfois, on se dit non, mais j'ai pas de preuve sociale, j'ai pas de clients, je viens de démarrer. Oui, mais tu as 5 ans d'expérience. Tu as accompagné 132 personnes. Ça, c'est une preuve sociale aussi. Et Tout ça, à c'est fait. important de le savoir. C'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Son expérience, même dans une autre activité, s'il a un quelconque lien avec certaines axes de ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, ça a automatiquement un poids, c'est clair. Ça, c'est hyper important. Donc, pour revenir justement au développement, cette page, c'est bien joli de remplir son adresse, mais il faut la faire vivre, j'imagine, comme n'importe quel réseau. Alors, est-ce qu'il y a des petits tips, des articles à mettre? Je ne sais pas, comment on peut justement faire vivre cette page? Alors, la fiche Google My Business utilise un petit peu le système de Google, c'est-à-dire que si on met à jour, on est référencé. Donc, le fait d'avoir des avis souvent aussi joue. Il faut absolument répondre aux avis, tout le temps. Un avis négatif va se répondre jamais à chaud. Je le dis à mes clients, c'est arrivé une seule fois que j'ai une cliente qui m'appelle. Comment je fais? J'ai un avis négatif. Ça fait 15 ans que j'existe, c'est le premier avis de ma vie. On répond doucement, on recontextualise et on répare un petit peu l'erreur. On propose une réparation, même si la personne est de mauvaise foi. Mais il y a d'autres choses aussi dans la fiche Google My Business et je sais où tu vas en venir, c'est les posts. Alors tout le monde se dit, ben, il n'y a pas de post sur Google My Business. En fait, Google l'a pensé comme un réseau social au départ. Ça ne vit pas comme un réseau social, mais on peut s'abonner sur Google My Business. On peut créer des posts, des événements, des promotions. Et donc là, on va choisir, c'est toujours le même système qu'un post sur les réseaux sociaux. Une image, un texte, et il nous donne la possibilité de mettre un lien. Un post sur Google est visible pendant 7 jours. Donc, la bonne démarche à faire, c'est de faire un post tous les 7 jours. Alors déjà, je conseille, si on en fait 2 par mois, c'est déjà bien, puisqu'il y a 90% des entreprises qui n'en font pas. Donc, on se donne énormément de chance, déjà, si on publie sur Google My Business. Et ensuite, on n'est pas obligé de faire un post vraiment que pour Google My Business. On peut réutiliser un post des autres réseaux sociaux, puisque ils considèrent pas que c'est du duplicate content. Voilà, donc ça c'est important de le savoir plutôt que de faire un post que pour Google My Business. On va un petit peu s'épuiser dans sa stratégie si on pense par réseau social, surtout quand on est au début et que on apprend à communiquer. Hyper important, ça, que justement tu précises qu'il n'y a pas l'histoire du duplicate content, parce que c'est ce qu'on entend, qu'on nous rabâche, que Google va voir et que lui il ne sait pas que c'est vous. Donc c'est important de savoir que voilà, ce qui est pris sur un réseau n'est pas considéré comme du duplicate content. Alors pour rester dans la même idée, comme tu dis, de chercher des idées, ça me permet de rebondir, c'est génial. On entend beaucoup parler du marronnier.
Alors moi, j'avoue que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas du tout dans mon ancien métier, voilà, ça ne me servait pas. J'ai découvert ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment surtout l'exploiter? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas non plus l'exploiter à tort et à travers. Ok, alors le marronnier, c'est sur l'année des dates clés, mais en fonction de tout le monde. Donc on a le jour de l'an chinois, la fête des mères, la fête des pères, la fête des câlins. Voilà, il y a un peu tout. Et l'idée, ça va être d'avoir des grandes dates par mois, mais il faut l'adapter à son activité. On avait le mois dernier la journée du rangement des bureaux, par exemple, qui est très bien adaptée pour les secrétaires. Et peut-être que tu as loupé, je vois ta tête, mais c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer. Par contre, si c'est pas du tout de notre activité, on va pas communiquer sur tous les jours du marronnier. Le marronnier, on va le lire avant de faire son calendrier éditorial normalement, et on communique que sur les jours qui sont importants. Moi, ce que je fais, c'est que sur le marronnier, je check des choses dans lesquelles je choisis de publier. Il y a des choses où je l'entoure, parce que j'ai un marronnier que je partage dans ma bio, par exemple. Il y a des choses que j'entoure et j'écris story. Donc, je sais que en parler en story, mais j'ai pas choisi de faire une publication dessus, c'est pas assez important. C'est trop loin de ma stratégie, de mes axes de communication. Donc on ne met pas n'importe quoi dans sa communication, c'est pas parce que c'est le jour du câlin qu'on va en parler. Donc est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Est-ce que ça fait partie de ce que vous faites d'habitude? Est-ce que vous mettez des photos de vous avec des câlins? Oui, si vous êtes quelqu'un qui prône l'amour et qui va aider dans le développement peut-être. C'est vraiment quelque chose qu'on va adapter. Normalement, c'est une aide, c'est pas un support sur lequel on se fixe. On n'est pas obligé d'utiliser des marronniers d'ailleurs. Tu vois, tu me dis que tu l'utilises pas, ça veut dire que tu as trouvé d'autres manières de le faire. Après, il y a peut-être des dates clés sur lesquelles on peut rebondir qui sont super intéressantes. Rangement du bureau, journée des secrétaires. Mais aujourd'hui, si, par exemple, si on communique sur la journée de la femme, on est noyé en fait. Donc moi, je l'utilise de moins en moins parce que je trouve que c'est une aide quand on n'a aucune idée de ce qu'on peut communiquer. Mais une fois qu'on a trouvé ces axes de communication et qu'on sait ce qu'on va mettre en avant, le marronnier a beaucoup moins de valeur. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre activité. Alors moi, j'ai une technique, tu vas me dire ce que tu en penses, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais justement, quand c'est des événements hyper importants comme la journée de la femme, moi j'en ai parlé 2 jours après. Et j'ai commencé comme ça. Le 8 mars, c'était la journée de la femme. Tu as dû le voir passer, tu n'as pas pu y échapper. Et après, moi, je suis partie sur mon idée. Mais si tu veux, comme j'arrivais avec ça 2 jours après, eh ben, je pense que j'ai eu l'impact. Après, sur des choses. Alors, c'est vrai que moi, je communique plus trop sur assistante indépendante parce que moi, ça vient par LinkedIn. Et sur LinkedIn, les marronniers, c'est pas trop le truc. Ça marche très bien, je trouve, sur Instagram. LinkedIn, c'est pas le même genre de communication. Mais tu vois, par contre, il y a un truc où je me suis éclatée à le faire. Ça va tomber. Il y a bientôt la journée du Cosmopolitan, le cocktail, qui est le même jour que la journée du jardinage nu. Et j'ai trouvé que pour faire un post rigolo, eh ben je suis partie de ça. Trop de cosmopolitaine, et ben ça mène à ça, tu vois. Et je suis partie là-dedans parce que de temps en temps, faire un post un peu décalé, ça peut être rigolo. Et j'ai aussi, je trouve que quand c'est l'environnement, moi j'ai toujours un peu, parce que j'essaye de mettre ça aussi dans ma communication, parce que dans les emails, essayer de les éviter, de ne pas les sauvegarder inutilement, de ne pas imprimer. Toute cette protection de l'environnement dans notre métier, elle est importante. Donc je m'en sers aussi dans ces cas-là, même si à la base, c'est effectivement pas mon activité, l'environnement. Mais je me dis que là, on peut faire le lien. Donc voilà, moi, c'est 2, 3 petits trucs. De temps en temps, je fais un post complètement décalé parce que là, ça m'a tellement sauté aux yeux, ce truc de dire trop de cocktails, ouais, ça t'amène à te retrouver nu dans le jardin. Ok, ça va bien. Tu vois, mon délire personnel est parti là-dessus. L'environnement, je l'ai lié parce que pour moi, c'est important de prendre conscience et j'en fais un de temps en temps sur l'environnement parce que je crois que, aussi bien personnellement que professionnellement, on peut faire plein de gestes pour faire avancer ça. Mhm. Et sinon, quand il y a vraiment, comme tu dis, un événement vraiment important où tu sais que tu vas être noyé, comme le Saint-Valentin ou autre, eh ben, même si c'est ta niche, peut-être que communiquer soit 1 ou 2 jours avant, soit 1 ou 2 jours après, selon. Parce que Saint-Valentin, vaut mieux communiquer avant qu'après quand même. Sinon, tu as un peu perdu le bénéfice. Eh ben, voilà, tu peux t'en sortir et sortir un peu du lot de cette, comme tu dis, de cette masse qui n'a plus d'intérêt quand tu es noyé au milieu de gens beaucoup plus influents que toi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc déjà j'attends ta photo avec un verre à poil dans le jardin. Ça vient Non, bientôt, t'inquiète, c'est un dans mes montage, prochains posts un Instagram. montage. Voilà. Non, mais j'adore l'idée et
de communiquer en dehors du jour J qui est phare et qui est publié par tout le monde, mais quelque chose de déconnant. Il y en a qu'on fait, moi j'ai fait pour la bonne année. Il y aura pas de bonne résolution cette année, on va arrêter de se foutre de la gueule de tout le monde, désolé, mais par contre j'ai des objectifs. Et c'est vrai, j'arrête de me donner des bonnes résolutions. Donc quelque chose qui déconne, ça marche beaucoup, dans la rigolade ou dans la controverse. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'adore, moi, faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. J'adore. Tant que moi, je rigole devant ma propre publication, c'est OK. Voilà. C'est ça, c'est ça. Puis à un moment, comme on dit, hein, il faut être vrai, il faut être authentique. Et si on aime l'humour, si on aime être décalé, on va l'être aussi dans une vidéo où on va parler ou dans un live. Donc autant garder justement cette... Parce que si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas la peine de les attirer à nous parce que ça ne matchera pas et c'est important. Alors justement, tout ce qui est marketing comme ça, de se faire voir, de se faire, d'essayer d'attirer, ça fait peur. Mais en quelques points, comment tu peux essayer de nous expliquer comment faire du marketing sans vraiment faire du marketing, quoi? De perdre ce côté un petit peu qui fait peur et qui donne l'impression d'être toujours en vente et toujours en marchande de tapis, quoi. C'est un peu ce qu'on entend des gens quand on leur parle marketing. Ouais, alors je comprends. C'est quelque chose que tout le monde ressent au début quand on ne sait pas trop ce que c'est que le marketing. Et il y a deux grosses astuces, deux grosses solutions qui fonctionnent vraiment. À adapter évidemment chacun. Comme je dis, ne prenez pas ce que j'ai dit, mais adaptez-le à votre personnalité. La première chose, contrairement à ce qu'on pense, le syndrome de l'imposteur restera toujours. Désolée, j'en suis désolée pour tout le monde. Du coup, comment faire? On ne dit pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on dit ce qu'on a fait. Hier, j'ai accompagné telle personne. C'est vrai, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. J'ai fait ça pour l'accompagner. Voici le process. Voici ce qu'on a mis en place. Voici ses résultats. Du coup, ça contre vraiment ce syndrome de l'imposteur de voilà ce que je peux te proposer. C'est voilà ce que j'ai fait. Et du coup, on n'a pas la même posture, on se sent vraiment beaucoup plus aligné dans notre communication. Donc ça, c'est très important, je pense, de parler de ce qui a été fait. Et ensuite, on va avoir le côté, je vais avoir du mal à me montrer à l'image comment je fais pour parler de moi, pour me montrer en vidéo, pour me montrer en story. C'est un conseil que j'ai donné à Sabrina il y a quelques jours. Je lui ai dit, écoute, tu prends ta toute première cliente, la toute première, la plus importante, la première qui t'a fait confiance, et que tu n'as pas réussi à activer. Il y a des gens qu'on n'arrive pas trop à activer comme ça. Tu vas prendre cette personne et tu vas faire du contenu que pour elle. Et tu vas lui donner des vrais conseils. Et tu vas te dire qu'à chaque poste, c'est un conseil pour elle, pour aller l'activer. Tu sais que tu as du mal à l'activer. Quels sont ses vrais blocages à elle? Quels sont ses vrais problèmes? Et moi, je me suis rendu compte que j'ai créé des contenus comme ça pour ma première cliente. J'ai même créé la salle d'entraînement pour cette cliente-là. Et en fait, je crée des choses pour aller activer cette cliente-là. Et comme elle ressemble à toutes les autres clientes, beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans, mais j'ai un objectif derrière. Je ne parle pas à mon téléphone, je parle à cette personne. Et donc, j'humanise, moi, dans ma manière de faire. Je vais la visualiser devant moi. Je vois vraiment quelqu'un. Alors moi, je suis très visuelle, donc je vois un visage, mais on n'est pas tous autant visuels. On peut voir un nom, on peut penser un nom, ça peut suffire. Et vraiment, c'est une manière de faire qui fonctionne très bien quand on arrive à vouloir aider une vraie personne. Donc, il faut vraiment avoir identifié cette personne, mais quelqu'un qu'on n'a pas réussi à activer, c'est important parce que on sait qu'on peut pas l'aider. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit, j'adore ce que tu fais, Marie, mais j'ai pas le budget pour l'instant. Ok, bah tu te dis, Marie, que tu vas créer du contenu pour elle, pour l'aider, doucement, doucement, à arriver là où tu amènes toutes les autres personnes. Ça ira plus lentement, mais tu vas l'amener au même endroit que ceux qui payent. Et donc là, tu vas donner du contenu qui a beaucoup plus de valeur. Je pense que ces solutions-là, bah déjà, il y a beaucoup de force dedans quand on s'y met et on va donner beaucoup plus de cœur, peut-être. C'est intéressant parce que ça rebondit sur une question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que de communiquer sur les réseaux, c'est vendre à tout prix? C'est vendre à tous les coups. C'est souvent ce que j'entends aussi de certaines de mes apprenantes et tu dois avoir toi aussi dans ta formation, mais comme tu dis, ce fameux syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui va faire que je vais intéresser? Pourquoi mon programme? Et c'est important ce que tu dis parce que finalement, c'est ce découlement-là, c'est hyper intéressant. Et donc, justement, est-ce que communiquer sur les réseaux, c'est vendre à tout prix? Les réseaux ne font pas vendre, j'en suis désolée. C'est pas les réseaux qui font vendre, c'est vous déjà. Et les réseaux sont juste là pour informer. Ok? Vous informez à une personne, elle est intéressée par votre appel découverte, par votre audit stratégique gratuit, ce que vous proposez, votre e-book.
vous allez donner de la valeur, elle va connecter à votre valeur. Donc, c'est une personnalité avec une personnalité. C'est pas un produit. On ne cherche pas le produit parce que votre produit, il y a des milliers de personnes qui le font. On est noyé dans la masse de la concurrence. Aujourd'hui, c'est votre personnalité qui va jouer. Et on va se connecter à votre valeur et on va vouloir aller plus loin parce qu'on vous fait confiance à vous. Les réseaux sont juste là pour augmenter cette confiance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc déjà, c'est un super pouvoir, hein, vraiment. Hein. Et en plus, ça diminue la distance. On est à distance, on peut être à 500 km. J'ai une cliente qui est en Guyane, j'en suis très fière parce que je suis à l'international. Et en fait, j'ai réduit la distance avec les réseaux sociaux et j'ai augmenté la confiance avec cette personne et elle a pris un accompagnement avec moi alors qu'on ne s'est jamais vu. Donc la distance physique sur les réseaux n'existe plus. Et ça, c'est un super pouvoir aujourd'hui qu'on a, qui n'existait pas avant. C'est une opportunité de dingue, je dirais. Et les réseaux sont juste là pour mettre en avant ce que vous voulez mettre en avant. Et donc, moi, j'utilise les réseaux pour me donner une chance. Et à chaque fois que je communique, je me donne une nouvelle chance. Voilà, tout simplement. Donc, jusqu'où vous osez vous donner de chance dans votre vie, c'est ça. Après, l'idée, c'est pas de communiquer 3 fois par jour, mais de le faire stratégiquement, en fait, je pense, en respectant nos valeurs, en respectant notre personnalité, en étant déconnant si on a besoin, en rigolant et en respectant vraiment notre business et notre vie. Ben, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve que c'est ça qui est important. Ce qu'on oublie dans les réseaux sociaux, c'est justement le côté social. Parce qu'on a affaire à des humains et ces humains, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc, on peut aller mettre la meilleure des publications, on peut aller développer notre compétence, nos connaissances en étant très technique, mais tant que, coucou Florent, euh, mais ce qui est surtout important, c'est de passer, comme tu dis, sa passion, son envie, son énergie, parce que c'est ça qui va attirer les bonnes personnes à soi. Et je rebondis sur ce que tu dis pour te poser la question d'après, justement, tout ce qui est son objectif, son persona, sa stratégie, son branding, tout ça, ça doit se travailler à l'amont ou au fil et à mesure pour toi? Alors, ça se travaille en amont, mais ça évolue tout le temps. En fait, on va choisir, tu viens de le dire, tu es en train de faire évoluer ton logo, je crois, c'est ça? Donc, du coup, Non, on va travailler ce qu'on pense être. On va travailler l'idée qu'on a de notre business. Mais notre business va évoluer puisqu'on va se confronter en fait à nos clients. On va se rendre compte que non, on préférait les accompagner d'une autre manière, qu'on préférait peut-être faire un accompagnement différent, un autre produit. Et donc, on va faire évoluer notre business et on va devoir faire évoluer chacun des piliers. Donc, il faut évidemment les travailler en amont, mais c'est pas quelque chose qui est une fois. Normalement, ça nous suit. Et nous, comme on est humain, on est changeant. Et merci Seigneur, heureusement qu'on change, qu'on évolue. Du coup, notre business doit changer avec nous. Si on ne le fait pas venir à nous, à un moment donné, on va être gêné par notre logo ou par nos couleurs. Et donc là, on se rend compte, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas aligné. C'est quand vous osez plus publier votre logo, vous avez plus envie de le mettre sur vos vidéos parce que en fait, il vous correspond plus. C'est à ce moment-là qu'il faut faire évoluer les choses. Le persona, c'est pareil, quand on se rend compte que quand on dit des mots dans notre communication, finalement, même si c'est les mots qui parlent du problème de notre persona, on n'a pas envie de dire ces mots-là. Et bien là, on se rend compte qu'on a fait changer notre persona aussi. Donc c'est vraiment des choses pour moi qui évoluent, mais en permanence, je pense. Hein. Et alors, en amont, bien sûr, mais avoir ce côté stratégique de pouvoir le suivre et pouvoir se remettre en question. C'est toujours la même chose. On apprend et on améliore sans cesse, normalement. On essaye en tout cas, on essaye d'améliorer sans cesse. Et il y a une question intéressante de Florian qui dit, doit-on avoir peur de changer? Parce qu'on peut se dire, on Hum, va perdre notre audience, ils vont rien comprendre. Voilà. Est-ce que cette peur de changer, elle existe et comment on la dépasse, quoi? Alors, doit-on avoir peur de changer? Oui, on peut avoir peur de changer. On doit avoir peur, c'est normal. Est-ce que c'est plus douloureux d'avoir peur ou est-ce que c'est plus douloureux de ne pas changer? Quand c'est comme les personnes qui se disent, est-ce que je dois quitter mon job de salariat alors que je gagne, et c'était mon cas, que 800 euros en tant qu'indépendant? Est-ce que c'est plus douloureux de faire ce job de salariat à côté ou est-ce que c'est plus douloureux de me dire que je veux me lancer à mon compte? Et à un moment donné, l'un est plus douloureux que l'autre et on switch. Donc, il faut accepter cette peur. Je pense que si on ne la conscientise pas, qu'on ne l'accepte pas, on ne peut pas changer. Donc, on doit avoir peur de changer et on doit l'écouter. C'est hyper Ça aide pas tout le important ce monde. que tu dis. J'adore. J'adore parce que c'est justement, on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est l'écoute de soi, c'est prendre le recul nécessaire, c'est de gérer ses émotions parce que, comme tu dis, toute sa vie, on va en avoir des émotions. C'est pas moi à mon âge, j'ai encore ce petit syndrome de dire est-ce que ça va très. Mais
la différence, c'est que je me pose, je prends le recul et la hauteur nécessaire, et comme tu dis, j'analyse. Est-ce que ça va dans mon objectif? Est-ce que ça va aider mon objectif? Est-ce que ça va servir à mon objectif? Et si oui, eh ben, je fonce. Si, en me posant la question, je m'aperçois que non, ben c'est comme tu dis, c'est qu'il n'y a pas la nécessité ou que ce n'est pas encore le moment. Donc, vraiment, et comme dit Florian, très belle réponse, il te remercie, tu vois, il est d'accord avec moi. Alors, on est dans cette communication, on a compris, et alors comment on peut arriver à, parce que ça c'est souvent la deuxième question qui arrive, mais je parle de quoi? Comment je crée du contenu pertinent? Est-ce qu'il y a des tips, des trucs? Alors on a vu l'histoire de marronnier pour des fois rebondir, mais bon, ça ne fait pas tous nos posts. Comment on peut aller chercher ces idées qui quelquefois peuvent manquer? Alors, si on part de zéro, hein, parce que c'est un peu la question de quelqu'un qui part de zéro, qui a vraiment pas de stratégie. Vous partez de zéro, vous avez une offre que vous proposez et vous avez une manière de vendre cette offre. Vous avez peut-être trois piliers à faire au départ. Ça va être moi, mon client et le monde. Et puis, parce que on va pas rester centré sur ces réseaux. Si je parle que de moi, ça va vous saouler. Alors que si je parle de moi, de mon client, ses problèmes, ses douleurs, comment je peux l'accompagner et le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la communication, je vais réussir à faire un entonnoir vulgairement et je vais réussir à parler à plus de monde. Je pense que ça n'a pas besoin de stratégie pour être mis en place. C'est pour ça que je mets ça en avant. Ça, c'est adaptable à tout le monde qui débute. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que dans votre communication, il y a des choses qui découlent naturellement. Finalement, j'avais choisi, moi, des piliers de contenu et je me suis rendu compte, parce que j'essaye d'analyser tous les 6 mois, que la solidarité revenait énormément et que j'avais envie d'en parler, que le mindset faisait partie de ma personnalité, qu'il fallait que je l'assume, et la communication, qui est toujours phare. Et du coup, j'ai changé mes piliers de contenu. Mais c'est quelque chose qui vient une fois que vous avez essayé. Donc, faites ce que vous aimez, parlez de ce que vous aimez, en parlant de moi, de mon client et du monde. Et ensuite, vous allez réussir à, si vous passez un temps pour analyser, il faut vraiment se poser pour analyser. Finalement, je parle de quoi dans mes contenus? D'accord, celui-là revient souvent, c'est mon pilier. D'accord. Est-ce que je l'assume? Oui ou non? Et est-ce que vraiment je ponds du contenu dessus? Donc après, ça va être par rapport à un pilier. Quoi, comment, pourquoi? On peut utiliser des moteurs de recherche, Answer the Public ou Ubersuggest pour aller vraiment chercher les questions, mais ça, c'est dans un second temps, c'est vraiment stratégique. Au départ, il va falloir se trouver soi, en fait, je pense. Et bon, tout part de soi, évidemment, c'est logique, mais vous, si vous pourriez réussir et que vous étiez sûr de rien lâcher, et que d'ailleurs, ça n'impacte pas votre vie, puisque les gens qui sont derrière le téléphone vous font pas à manger et débarrassent pas la table. Alors j'aime bien dire ça parce que c'est vrai. Et du coup, concrètement, on s'en fiche de eux. Si vous le faites que pour vous, de quoi vous allez parler? Et c'est là que vous allez réussir à savoir, moi je veux parler de ça et de ça. Et après, on va creuser en profondeur. Hyper intéressant parce que voilà, c'est qu'on ait une stratégie ou qu'on l'ait pas, c'est quand même important ces trois piliers-là. Et après, je pense que comme tu dis, la stratégie, c'est de voir selon les gens comment ils réagissent, les sujets qui les intéressent, et c'est là-dessus que tu peux effectivement peut-être évoluer sur d'autres sujets. Alors justement, dans cette notion d'évolution, de changement, est-ce que pour toi, c'est important pour un entrepreneur de se former régulièrement? C'est primordial. Pourquoi tu me poses cette question? C'est qui c'est qui croit qu'il a la science infuse? Euh, J'espère que nos plus grands personnes qui dirigent le monde se forment aussi, vraiment, sinon on serait dans une catastrophe. Aujourd'hui, on a le lieu où on est, on a le lieu où on veut aller. Comment on fait pour aller plus vite? D'accord? On peut prendre le chemin, lire tous les e-books, suivre tous les lives et oui, mais comment vous faites pour aller plus vite si c'est vraiment un objectif? Si vous avez vraiment envie d'y aller? Comment vous faites? Ben, se former. Je pense qu'après trouver le bon formateur, évidemment, avoir une formation qui est ciblée sur notre besoin et pas une formation qui reprend plein de choses qui sont inutiles. Et après, comment vous allez vous organiser pour réussir votre objectif? Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à toute cette envie que vous allez perdre? Comment vous allez faire pour pallier au fait que vous n'avez pas envie de vous mettre en action? Comment vous allez faire vous pour pallier à ça? Je pense qu'il faut trouver des ressources en fait pour aller. On connaît tous ces petits défauts. Comment vous allez faire pour bloquer ces défauts-là? Il va falloir trouver, donc se former, c'est primordial. La meilleure manière de se former, je pense, déjà, c'est de trouver un formateur avec qui ça match, parce que vous allez l'écouter, vous allez boire un peu ses conseils. Quelqu'un qui vous
pousse à vous mettre en action. Si vous êtes plutôt autonome, pourquoi pas faire une formation en vidéo? Est-ce que ça vous correspond? Si ça vous correspond pas du tout, ne vous lancez pas là-dedans. Aujourd'hui, 90% des personnes qui font une formation en vidéo ne la finissent pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à switcher mon activité là-dedans et que j'ai décidé, même si j'ai moins de clients, même si j'ai moins de temps, de ne pas passer à la formation vidéo. Je veux pas faire partie de ces gens qui pondent des formations vidéo. J'adore, il y en a certaines qui sont géniales. Moi, j'arrive à être assidue, mais c'est un exercice de tous les jours d'être assidu pour finir une formation vidéo. Vraiment. Est-ce que vous avez la force? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objectifs? Peut-être que c'est plus important de vous occuper de vos enfants pour vous, c'est plus important d'avoir des clients pour vous. Donc finalement, la formation va passer au second plan, vraiment, et même au troisième plan. Et donc, faut faire vraiment face à tous ces aléas qu'on a, je pense, avant de se dire, OK, je vais faire cette formation. Est-ce qu'elle est adaptée à moi? Et comment je fais pour pallier à tous ces problèmes que je vais avoir au quotidien pour suivre une formation qui peut durer 3, 6 mois parfois? C'est vraiment complexe de choisir, je pense, une formation qui peut nous convenir. Il faut prendre en compte, nous, notre personnalité et notre manière de travailler. Tout à fait, c'est hyper important. Et ça me permet de rebondir sur le point que je trouve important et qui va me permettre de te poser la question. Est-ce que pour toi, aller vers les autres, se créer un réseau, parce que certes, on est là pour chercher des clients, mais je crois que pour casser cette solitude, comme tu dis, qu'on a tout seul, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, est-ce que ça me va, et quelquefois, l'intelligence collective, elle est tellement importante, est-ce que se créer des alliances, aller vers les autres, chercher justement ce social dans le réseau, il est important pour un entrepreneur. Alors j'ai ma réponse, mais j'aimerais bien voir la tienne. Bon, tu as la réponse dans ta question, je pense, mais c'est plus important de chercher un réseau social que de chercher à prouver au monde qu'on sait bien faire notre métier. C'est super important. Vous allez réussir à aller 3 fois plus vite quand vous développez un réseau plutôt que de, au départ, vous dire que vous allez développer plein d'offres et avoir l'offre premium et vendre un peu plus. Et le réseau passe pas que par nos partenaires, puisqu'on peut faire des partenariats. Il passe, moi en tout cas, j'essaye de le développer par mes clients. Mes clients, j'essaye encore de leur rendre service. J'ai créé un groupe WhatsApp, j'ai créé différentes manières de le faire, mais ça fait partie d'un de mes objectifs de l'année. Donc il y a vendre la formation, il y a avoir la solidarité, garder du temps pour la solidarité et l'engagement de mes clients, qui en soi ne m'apporte pas de chiffre d'affaires, on est d'accord, mais engager mes clients permet d'avoir des bons retours sur comment je peux améliorer mon processus, mais il permet aussi d'avoir des fans et des ambassadeurs. Et des clients vont m'amener d'autres clients, en plus de me permettre de m'améliorer. Parce que avec gentillesse, ils vont me dire ça, Mélanie, tu n'aurais pas dû le faire comme ça. Ça, j'adore, mais c'était trop rapide. Voilà, c'est le retour que j'ai eu récemment. Toutes les semaines, c'est super rapide. Si on peut le faire toutes les 2 semaines, j'ai dit ok, je vais changer tout mon programme pour vous. Ok, on va le faire. Et moi, j'adore pouvoir, parce que je considère que j'ai pas la science infuse et que j'apprends un nouveau métier. Il n'y a pas d'école d'entrepreneur. On ne naît pas, comme on n'est pas parent d'ailleurs, on n'est pas entrepreneur. Donc, c'est super important. Et le réseau, les clients, c'est votre premier pilier de votre réseau en fait. Il y a les partenaires, il y a votre famille qui peut parler un petit peu de vous, qui va vous repartager. Vous avez Tata Annie et votre maman qui va vous repartager sur les réseaux sociaux. C'est cool, mais vos clients, c'est vraiment les plus importants en fait. Et on les dénigre parce qu'on considère qu'ils font pas partie de notre réseau. Alors que moi, j'essaye d'axer vraiment sur eux. Quand j'ai une question sur comment faire évoluer mes supports, je vais leur demander à eux. Quand j'ai une petite idée, je vais leur demander à eux. C'est l'endroit où je vais tester des choses, où je vais tester mes idées en tout cas, où je vais leur soumettre et leurs paroles, leurs avis ont énormément de poids dans mes décisions. J'adore. Et je sais pourquoi. Et j'ai à chaque fois cette même révélation, on va dire, mais c'est pas une révélation parce que je le sais, toutes les personnes que j'invite dans mes lives sont des personnes que j'ai suivies, que j'aime, dont j'ai apprécié ce que je voyais, que je recevais, que ce soit en story, que ce soit en public. Et quand je t'écoute, c'est exactement la façon dont je travaille sur mon programme, parce que moi, c'était aussi par rapport à toi, tu as déjà de l'ancienneté dans tes programmes. Moi, c'était mon premier programme. Et tu vois, j'ai déjà fait évoluer. Parce qu'effectivement, comme toi, il y avait un module, une semaine live. Un module, une semaine live dans un mois. Et elles m'ont tout de suite dit, ben, il y en a certains où il faut travailler. Et on a tout de suite switché. Et maintenant, voilà, le premier live, il est qu'en fin de mois. Et le deuxième, il est même le mois d'après. De manière à vraiment qu'elles aient le temps d'implémenter. Donc voilà, c'est hyper important. Et pour moi, je dis que
le customer care. Alors, ce que j'ai découvert, ce nom, parce que moi, j'appelais ça la relation client. Voilà, tout est anglicisé. Alors, moi, j'arrive, tu sais, avec mon ancienneté, waouh, qu'est-ce que c'est le customer care? Ah ouais, dans ça, je connais. La relation client, il n'y a pas de souci. Parce que c'est hyper important. Et comme toi, on a fait un groupe Facebook et ce groupe, il sera là, mais à vie. Du moment qu'elles y rentrent dans la formation, elles seront là à vie. Et les masterminds que l'on fait, qui sont du jus de cerveau, alors on dit brainstorming, moi je dis jus de cerveau, où on est là pour l'intelligence collective, la faire monter, fédérer, tout ça, et ben elles iront accès même quand elles seront sorties de la formation. Parce que, comme tu dis, 6 mois après, 1 an après, elles peuvent avoir un problème qui va venir, et ben ceux qui sont en cours dans la formation leur amener aussi un début de réponse. Et je suis d'accord avec toi que mais c'est l'élément le plus important. Et dans ce qu'on fait, je crois que voilà, c'est ce qui fait qu'on aime ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime l'humain et qu'on aime ça, ce partage et cette donne. Et quand je t'écoute, je bois tes paroles parce que je trouve ça génial, quoi. Et des entrepreneurs comme toi, voilà, et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Mais voilà, ce que j'invite, c'est qu'en général, elles ont toute cette richesse, cette envie de donner, partager, et j'adore. Je ne peux pas dire autre chose, j'adore. En tout cas, merci d'être toi. Franchement, ça fait plaisir d'avoir encore des gens qui sont à l'écoute de leurs clients et que le client, c'est pas qu'une somme, c'est vraiment un lien qui se crée. Et je pense que voilà, c'est ce que tu vis. Ton client, c'est pas qu'une somme qui te paye, c'est autre chose. Et comme tu dis, le fait de le faire durer, bah, c'est la preuve de ce que tu énonces. Et j'adore cette idée que tu as dit, le groupe sera là à vie en fait, et c'est ce que je veux donner moi aussi. C'est cette idée que j'ai un environnement pour vous et vous pouvez y revenir même si vous avez pas discuté dedans pendant 1 an. Il y a votre place en fait parce que votre place vous a été réservée, vous avez votre place ici. Vous l'avez mérité et j'adore cette idée. C'est génial. Alors, avant de finir ce live, parce qu'on arrive tout doucement, moi j'aimerais bien aussi quand même que tu parles de comment on peut travailler avec toi, quelles sont les formations que tu as en cours, peut-être des ouvertures à venir. Voilà, comment on peut, si on a envie de développer certaines choses, quelles sont les manières de travailler avec toi? Bah, super, merci de me donner cette opportunité. En ce moment, par exemple, j'ai un concours en cours. Bon, je fais les choses différente des autres, j'aime bien. Donc en fait, il suffit de vous inscrire au concours et vous gagnez. What, Mélanie? Bon, d'accord. Il y a un moment, peut-être que je vais le fermer parce qu'il y aura trop d'inscriptions. Dans ce concours, je propose un audit gratuit que je propose à tout le monde. Donc moi, je fais un audit stratégique sur votre plan de communication. Réellement, mon audit, je le fais un peu différemment des autres. Moi, je partage mon écran, je vais aller sur vos réseaux et en toute bienveillance, mais sans filtre, je vais vous dire ce que je vois. Et ce que je vois en tant que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc, je fais comme si je ne vous connaissais pas, même si on se connaît. Et vraiment, je vais développer ce que je vois sur les réseaux avec beaucoup de critiques, parce que c'est le but. Et du coup, dans mon concours, j'ai rajouté à cet audit 1 heure de plan de communication stratégique pour qu'on ponde ensemble une stratégie en partant de zéro. On adapte au profil. Donc, j'ai des stagiaires qui se sont inscrits dans le concours et je vais leur donner 1 heure pour aller développer leurs problèmes, puisqu'elles ont des petits tips sur lesquels elles n'arrivent pas à passer outre. Il y a des débutants que je ne connais pas et dans lesquels on va aller travailler un plan d'action peut-être. Voilà, donc il y a ça en cours, mais mon audit est valable tout le temps. Le concours ne sera pas valable tout le temps. À la fin de la semaine, il s'arrête, puisque c'est le mois de la solidarité chez moi. Donc moi, je ne suis pas trop les marronniers, comme toi. Et j'ai choisi que ce mois-ci, comme c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois de la solidarité, j'ai fait un concours pour mes stagiaires. Donc en fait, depuis une semaine, j'ai créé un poste pour chacune de mes stagiaires. Je leur ai envoyé les posts, je leur ai envoyé les textes, et on fait des concours sur mon compte en live. C'est moi qui fais la remise du prix, c'est moi qui fais tout. Donc l'idée, c'était de leur mâcher le travail et de leur montrer comment c'était l'intérieur d'un concours. Mais du coup, j'en ai profité pour faire le mien. Sinon, moi, je propose évidemment une formation qui est finançable par l'État. La prochaine session est en septembre et il y a peu de place puisque comme c'est des séances en téléprésentiel, donc en Zoom comme ça, mais pendant 6 heures, assez intensif avec des pauses quand même, évidemment, des temps off caméra, mais on se met en action pendant 6 heures, on crée des exercices. Il y a que 10 personnes par session. Donc ça, c'est le maximum, je peux pas aller plus loin. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Il y a déjà du monde qui sont inscrits pour la session de septembre. Et sinon, j'ai une salle d'entraînement. J'ai remarqué, la salle d'entraînement, ça fait rapport au gant de boxe. J'ai remarqué qu'en fait, initier quelqu'un aux réseaux sociaux, c'était plutôt simple. Le mettre en action, c'est une autre étape. Mais ensuite, le plus dur pour les gens, c'est de tenir bon, de vraiment tenir sur la longueur.
Et donc, c'est dans cette idée-là que j'ai créé ma salle d'entraînement, qui est un peu comme une salle d'entraînement sportive, mais pour s'entraîner à sa communication. Donc vraiment avec ce monde de la boxe qui fait partie de ma vie, puisque j'ai été une ancienne boxeuse. Donc voilà, vous pourrez en découvrir plus sur mon site web. Je ne veux pas aller là-dedans. Mais c'est pour ça que j'ai créé la salle d'entraînement. Et du coup, c'est un entraînement de 3 heures, une fois par mois, dans lequel j'ai créé des postes, donc le même principe que le concours. Je donne des modèles de postes et on a toujours une partie technique, comme les techniques de boxe. On a une partie technique où je vais détailler un mini cours, mais pour les personnes. Donc c'est vraiment un besoin qu'elles ont eu. Et aujourd'hui, vu que c'est le début de la salle, donc elle a 2 mois la salle, il y a que 4 personnes qui sont inscrites. Vraiment, les cours sont adaptés. Et j'ai voulu faire un peu comme Keep Cool, j'adore leur communication. Le premier essai est gratuit. Donc vous pouvez venir dans ma salle d'entraînement. Le premier essai est gratuit. Voilà. C'est Je pense génial. qu'il En y en tout a cas, assez là-dedans. je retiens l'idée Ouais. du concours. Je vais aller voir ça. Je ne l'ai pas vu passer. Comme quoi, quand je dis qu'on a beau suivre les personnes, on ne voit pas tous les posts, parce que là, je ne l'ai pas vu passer. Je vais aller voir et je vais m'inscrire. Allez, j'adore parce que je trouve que de toute manière, on évolue toujours avec un œil extérieur. Donc, c'est une super idée. Bravo, bravo pour cette idée de concours. Et puis, retenez l'idée que même si, pour une raison X ou Y, vous n'arrivez pas à vous inscrire, Mélanie offre ce service de l'audit gratuit. Et ça, je trouve que c'est la meilleure chose d'avoir l'œil d'un expert, comme tu dis, qui analyse et qui met le point sur peut-être ce qu'on pense bien communiquer et qui finalement, à la lecture, ne passe pas. Et c'est hyper intéressant. Donc, bravo à toi. Je vous conseille d'y aller. De toute façon, ce live sera en replay sur mon compte. Je mettrai bien évidemment les liens vers tes réseaux et je parlerai de ton Merci. concours. C'est à la fin de cette semaine, tu as dit. Hein. Donc, Non, je pourrais il en est en parler cours, sans il a été problème. publié hier. Donc, le concours est en cours, il a été publié hier et il va donner vie jusqu'à samedi. Et après, je pense que je vais le clôturer puisque je ne peux pas faire partir un concours avec un inscrit, un gagnant pendant trop longtemps. Puisque derrière, je vais énormément passer de temps à faire ces consultations gratuites. Donc voilà, ça va être Bien aussi un sûr. challenge de pouvoir caler tout ça dans mon agenda. Mais c'est encore la générosité, l'envie de donner, et je trouve ça génial. Donc, bravo à toi. Merci d'avoir été là, nous avoir accordé ton temps. Merci beaucoup Marie pour tout, pour tes questions qui ont été super judicieuses. J'ai adoré discuter en toute authenticité avec toi. Je n'ai pas de filtre d'habitude, mais là, j'ai trouvé que tu es allé vraiment chercher en profondeur et je te remercie pour ça parce qu'en général, on aime bien rester en surface et donc je vois que tu aimes les vraies valeurs et c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup. Ouais, c'est hyper important et c'est comme tu dis ce que je cherche aussi dans les gens que j'invite. Et c'est ces valeurs-là qui m'ont interpellée dans leur communication, qui m'a donné envie de les suivre et qui m'a donné envie après de les mettre en lumière parce que je trouve que voilà, on ne connaît pas tous. Il y a plein de perles sur Instagram qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir et de les mettre à ma modeste hauteur à la lumière pour mes abonnés, je trouve ça génial. Donc voilà, merci à toi. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui arrivent enfin, qui n'ont pas vu le début, de toute façon, ce live sera en replay parce que Mélanie nous a donné beaucoup de valeur. Et puis, n'hésitez pas à aller voir son concours et je mettrai les liens vers ses réseaux. À bientôt. Au revoir, Mélanie. Merci.